Hello mes amis les béliers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juillet. Donc si vous êtes bélier en signe solaire à l'ascendant ou en signe lunaire, bienvenue sur cette vidéo. En attendant le tirage, merci de vous abonner. Je vous propose également ce joli petit bracelet que j'ai confectionné pour vous les béliers. Il fait partie de ma série Astro. Si vous le trouvez sympa, vous pouvez me le commander ce bracelet en m'envoyant un message privé. Il est au tarif de 25 €. Les frais de port sont inclus pour la France. A tout de suite pour la guidance. Bélier, petite question de la semaine. Dites-moi en commentaire quel est votre plus grand rêve, celui que vous aimeriez réaliser dans cette incarnation. J'ai fait ça pour tous les autres signes. Ça tourne beaucoup autour du sentimental, bien évidemment. Mais on parle aussi de beaucoup du financier et ça peut parler de maison dans vos rêves. Donc dites-moi si vous c'est pareil, mes petits béliers. Alors, vous là, alors cette semaine et peut-être même du coup depuis un certain temps, il y a vraiment en fait une énergie peut-être d'attente parce que les choses ne vont pas comme vous voudriez. Vous avez l'impression ou peut-être que c'est la réalité, c'est-à-dire que vous portez beaucoup sur vos épaules. Vous avez votre croix, enfin on a tous nos croix, mais vous, ça vous pèse beaucoup en ce moment. Pourtant, soit vous avez encore l'espoir, vous avez quand même de l'espoir par rapport à une situation, à quelque chose qui va démarrer, où justement on vous dit, par rapport au fait que vous soyez dans cette énergie de oh là là, il se passe rien, l'infortune, voilà, on dit prendre du recul avec vos attentes et l'infortune en fait. Prendre du recul par rapport à ce que vous vivez dans le terrestre. Plus vous allez être dans cette énergie, plus vous allez, je veux dire, attirer ça, oui et non, mais en tout cas, ça freine parce que énergétiquement, si vous êtes toujours en train de regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, bah c'est compliqué énergétiquement parce que vous brassez des énergies négatives, vous êtes toujours dans vos ressassements. Il y a un peu cette idée-là ici avec cette croix. Après, je peux comprendre hein, si vous portez des trucs qui sont lourds, avec des épreuves, etc. Mais on vous demande malgré tout d'avoir cette foi et cet espoir en fait. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut être... alors là, c'est la carte des informations qui vous arrivent, des nouvelles. Ici, on a quand même ici la découverte, c'est-à-dire des choses que vous allez comprendre. Donc là, il y a quelque chose qui vient vers vous qui êtes la consultante ou le consultant. Donc là, il y a quelque chose, en plus, on voit bien que ça va dans la direction de, voilà, dans la direction de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Que vous soyez homme ou femme, on a une dame là, la consultante, mais ou alors ça peut être une dame importante dans votre histoire. Ça peut être vous qui allez donner une information à une dame ou cette dame qui va vous donner une information. Ok ? En tout cas, il y a des choses nouvelles qui arrivent. On parle ici de public. Attention, je vois derrière, je vois juste la ruse ici. Attention à qui peut-être vous vous confiez, etc. Parce que voilà, il y a peut-être autour de vous, peut-être un tri à faire au niveau de votre entourage, mes petits béliers. Peut-être que vous vous confiez pas aux bonnes personnes ou vous n'avez pas forcément les bonnes personnes autour de vous, ou peut-être que vous vous méfiez trop des gens autour de vous aussi. En tout cas, en ce moment, à cause de cette croix, il n'y a pas d'abondance en fait. Ça a du mal dans vos domaines de vie, peu importe le domaine, ça a du mal à être fertile. Pourtant, on vous dit que ça va venir. Il faut être dans cette énergie d'espoir pour que ça vienne aussi. Il faut vraiment, si vous restez collé au sol, dans des énergies du terrestre, à ressasser, à raconter tout le temps vos malheurs, etc., plus vous allez appuyer dessus, moins vite ça ira au niveau du fait que ça change. Donc il y a vraiment ce travail à faire d'arrêter. Plus vous allez cristalliser en fait le négatif. Cristalliser, je le dis parce que moi par exemple j'ai fait un soin suite au décès de mon père en novembre. Et
la personne avec qui j'ai fait le soin, il m'a dit, maintenant, là, on a fait le soin, t'évites pendant quelques jours d'en parler, de recristalliser le négatif. Parce que plus vous allez raconter, plus vous allez vous plaindre, etc., même si ça peut faire du bien, demandez-vous si ça sert à quelque chose finalement. Qu'est-ce que ça sert au niveau des énergies? Qu'est-ce que ça va faire de vous plaindre en fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Des fois, je le fais. Hein, je suis Verseau, je suis pas Bélier, et je me dis, à quoi ça sert finalement d'avoir raconté ça? Je sais pas si ça fait du bien. Ouais, je me pose la question. En tout cas, ici, peut-être vous êtes trop dans l'isolement aussi. Hein. Il y a un truc au niveau de l'énergie, ça va changer si vous y mettez du vôtre. Ça va changer rapidement. Il y a vraiment une idée de... Ouais, sur la deuxième ligne, on a quand même des cartes qui sont retournées. L'impératrice, l'ermite et le 3 de coupe. Au niveau, je pense qu'en ce moment, vous êtes plus seul qu'autre chose. Parce que il n'y a pas d'envie peut-être de sortir ou de méfiance vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit d'y aller. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Ouais, la roue qui tourne, la roue de fortune. Ok. Ouais, la roue de fortune par rapport à la malhonnêteté et de la guérison par rapport à la malhonnêteté. Donc ça va. Il faut aller de l'avant parce qu'on va pas vous mettre des gens qui vont vous faire de la merde toute votre vie sur votre route. Il faut arrêter de penser ça. On parle de famille ici. Ça peut être votre famille terrestre. Ça peut être avec eux qu'il y a des soucis. Ou porter un poids familial. Ou alors un lien d'âme. Mais la famille terrestre, c'est des liens d'âme de toute façon. Pour moi. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Donc il faut essayer d'ouvrir tout ça. Vraiment changer votre énergie. Soyez confiants et ayez la foi. Vraiment, c'est important. Vous allez comprendre et ne soyez du coup pas dans l'attente. On vous parle de prendre de la hauteur. C'est peut-être soit par rapport aux professionnels pour certains, soit on parle de ce travail à faire sur vous pour que ça s'améliore. Voilà mes petits béliers, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais des bisous.